Ailleurs, entre le soutien inconditionnel aux forces de l'ordre et le soutien inconditionnel à l'État israélien, vous avez visiblement fait votre choix. Vous, d'habitude si rapide à communiquer, vous étiez bien discret lorsque nos gendarmes français, pourtant sous statut diplomatique, ont été interpellés par des policiers israéliens dans le domaine de l'Eléona, en Palestine occupée. Vous vous prétendez patriote, mais vous laissez Israël piétiner la souveraineté française, car c'est toute la France qui est humiliée quand un de nos gendarmes est mis face contre terre par une police étrangère. Vous qui vantez d'ailleurs la défense des chrétiens d'Orient, vous validez par votre silence qu'un lieu de pèlerinage chrétien soit bafoué. Et pendant ce temps-là, que de bruit et d'énergie de votre part pour une simple banderole au Parc des Princes. Don Quichotte sans combattre les moulins, Retailleau s'en prend à des tifos en disant hypocritement « pas de politique dans le sport ». Mais c'est pas que vous ne voulez pas de politique dans le sport, non. Vous ne voulez juste pas de la Palestine. Car quand c'est la Palestine, vous dénoncez ce que vous présentez comme un message de haine. Mais vous étiez bien content quand le Vélodrome ou le Stade Bollaert étaient aux couleurs de l'Ukraine. Pour empêcher toute opposition au génocide à Gaza de s'exprimer, vous criminalisez abusivement à tel point que le Comité des droits de l'homme de l'ONU a dénoncé votre instrumentalisation de la lutte, pourtant légitime, contre l'apologie du terrorisme. Vous épuisez l'appareil policier et judiciaire contre des gens seulement coupables d'apologie du droit international. Et si vous n'avez pas la même fermeté envers les organisateurs du gala Israel is Forever, dont les responsables appellent pourtant à l'éradication de Gaza, à l'extermination de sa population et à la colonisation, c'est précisément parce que vous les soutenez et que par conséquent, vous n'êtes pas seulement passifs, vous êtes complices du génocide en cours. Emmanuel Macron et Michel Barnier, n'oubliez pas jeudi, pendant que vous applaudirez l'équipe représentant un pays qui commet un génocide, n'oubliez pas qu'à Gaza, il n'y a plus de terrain de football. Et pourtant, l'équipe israélienne tire quand même, mais dans la poitrine des enfants. N'oubliez pas qu'en Palestine, comme au Liban, les frappes sont aériennes et qu'elles massacrent des innocents. Il ne sera jamais ni normal, ni moral, ni même raisonnable d'accueillir les bras ouverts Israël en plein génocide. Qu'allez-vous faire dans ce stade? Et pourquoi n'interdisez-vous pas ce match ainsi que le gars? David Guiraud, sulfateuse, Captain Guiraud. Bon, là, il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire. David Guiraud, masterclass, énorme masterclass. Il a tout dit dans 2 minutes. Vous savez, David Guiraud n'a pas besoin de parler longtemps. De toute façon, on l'écoute souvent, vu qu'il dit rarement des conneries. Là, c'est quand même incroyable. Cette intervention, elle est magnifique. Franchement, David, Monsieur Guiraud, si tu vois cette vidéo, si vous voyez cette vidéo, honnêtement, grand respect. J'ai un grand respect pour ce monsieur qui aujourd'hui est un des politiciens en France que j'aime beaucoup. Alors apparemment il est de la France insoumise, ça j'y peux rien, c'est pas de sa faute. Mais je sais pas en fait ce qu'il fait dans le même parti que Louis Boyard et Mathilde Panot, enfin ça c'est autre chose. Mais un grand respect à David Guiraud, honnêtement, cette intervention elle est magique. Je pense que cette intervention sur TikTok, pas sur ma vidéo, mais sur d'autres vidéos, elle va dépasser les millions. Tu vas faire un score de ouf. Les gens vont pouvoir avoir ce speech devant leurs yeux parce que pour moi, c'est clairement le speech de l'année. Bravo David.